Bonjour à tous, je me présente Jérémy, je suis magicien. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as dû avoir un Happy Meal et recevoir en cadeau 3 cartes. Alors ça ne sera pas forcément ce dos de cartes, il sera peut-être différent, mais cela n'a aucune importance car ces cartes sont tout à fait ordinaires, elles ne sont pas truquées. Si tu suis bien mes instructions à la lettre, tu pourras bien évidemment épater tes copains, tes copines et ta famille. Pour ma part, je t'attends avec impatience au parc d'attractions Walibi Sud-Ouest où se déroule mon spectacle de magie, le livre des secrets de Walibi. On se retrouve tout de suite pour la démonstration ainsi que les explications. A tout de suite. Alors, voici la démonstration du tour de magie. J'ai en face de moi 3 cartes. Je vais te demander de choisir une carte dans ta tête. Je vais me retourner et une fois que je ne vois plus rien, je vais te demander d'inverser la position des 2 autres cartes que tu n'as pas choisies. Par exemple, si tu choisis la dame de trèfle, je te demanderai d'échanger le 9 de carreau avec le 3 de pique. Et une fois que tu es dans cette position, je vais te demander de retourner les cartes face en bas afin que je ne puisse pas voir les changements qui se sont effectués. Parfait. Je vais te demander, je me retourne et je te demande de choisir une carte, celle que tu veux. C'est bon. Parfait. Je reviens, il m'est donc impossible pour moi de savoir quelle carte a bougé, de savoir quelle carte tu as choisi. Et pour compliquer un petit peu l'affaire, je vais te demander de mélanger les cartes autant de fois que tu le désires, afin de me compliquer la tâche un tout petit peu plus. C'est bon? Oui. Ok. Je vais essayer tout simplement de retrouver la carte que tu as choisie. Et je peux te dire sans aucune hésitation que tu as choisi le 9 de carreau. C'est bien ta carte? Oui. Parfait. Et maintenant, les explications de ce tour de magie. Alors, voici l'explication de ce tour de magie. Alors, pour ce tour de magie, c'est très simple. Le plus important, c'est de te souvenir de la carte du milieu. Dans ce cas-là, c'est le 9 de carreau. Si on était dans cette position, tu te souviendrais de la dame de trèfle qui est au milieu. Et si on était dans cette position, tu te souviendrais du 3 de pique qui est au milieu. C'est le plus important, te souvenir de la carte du milieu. Tu demandes à ton spectateur de faire comme dans la démonstration, de choisir une carte, d'inverser les 2 autres cartes et de retourner le tout pendant que tu as le dos tourné. Donc, très important, avant de te retourner, tu repères la carte du milieu. Dans ce cas-là, le 3 de pique. Pour toi, la carte du milieu est le 3 de pique. Tu te retournes, le spectateur, admettons, choisit la dame de trèfle. Il change donc le 3 de pique et le 9 de carreau et retourne les cartes. Quand tu reviens face à lui, dans ta tête, tu sais que la carte du milieu, c'était le 3 de pique. Donc, pour t'aider lors de cette explication, je vais poser un 3 de pique qui visualise la carte que tu as au milieu, la carte que tu penses. Et là, très important, tu ne sais pas si c'est toujours le 3 de pique, s'il a été changé ou pas. Ça, tu ne le sauras qu'à la fin. Mais très important, avec ton regard, quand le spectateur va mélanger les cartes, tu suis tout le temps le 3 de pique. Tu ne perds jamais la carte du milieu des yeux. Un peu comme le jeu où tu dois retrouver la bonne carte, il faut que tu retrouves absolument la carte qui était au milieu et qui pour toi était le 3 de pique. Donc quand il mélange comme ceci, ton regard suit la carte et vient ici. À nouveau, elle va suivre la carte et ainsi de suite jusqu'à ce que le spectateur arrête de mélanger. Ton regard suit et balaye toujours le mouvement de la carte et se retrouve avec le 3 de pique. Il faut que tu saches où se retrouve la carte du milieu. Puisque quand tu vas retourner les cartes, si le 3 de pique est ici, ça veut dire que la carte du milieu n'a pas été changée. Elle n'a pas été bougée par le spectateur et le spectateur a forcément choisi ce 3 de pique. Si il y a une autre carte que le 3 de pique, ça veut dire que le 3 de pique a bougé, puisque sinon tu aurais eu le 3 de pique. Et que cette carte a forcément bougé également. Donc, il y a une seule carte qui n'a pas bougé pendant le choix du spectateur, c'est la 3e et dernière carte, la dame de trèfle. Tu avais le 3 de pique au milieu, ça a été changé, donc le 3 de pique a été changé avec le 9 de carreau comme ceci, et on a mélangé. Du coup, la seule carte qui n'avait pas bougé, c'était la dame de trèfle.
On va recommencer avec une autre carte. Admettons, on va prendre cette dame de trèfle, on va la placer au milieu. Et le spectateur va choisir le 9 de carreau. Donc il va changer la dame de trèfle et le 3 de pique, tout ça bien évidemment le dos tourné, il va tout simplement retourner les cartes et toi, la carte qui était au milieu c'était la dame de trèfle qui a été changée. Donc très très important pour toi, la carte du milieu c'est toujours la dame de trèfle et tu suis constamment la carte du milieu qui pour toi est la dame de trèfle dans tous les mélanges que le spectateur va faire. Tu la suis, tu ne perds jamais cette carte des yeux. Et si, en retournant cette carte et la dame de trèfle, ça veut dire que le spectateur l'a choisi. Si c'est pas la dame de trèfle, et que là c'est le 3 de pique, ça veut dire que le spectateur n'a pas choisi ni la dame de trèfle, ni la carte qui se trouve ici. Du coup, il a choisi la troisième et dernière carte qui est le 9 de carreau. Et dernière solution, dernière possibilité, on va recommencer une dernière fois. Si le spectateur choisit le 9 de carreau, tu te retournes, toi tu vois que le 9 de carreau c'est la carte du milieu, donc pour toi c'est la carte à visualiser, il retourne les cartes comme ceci. Quand tu reviens face à ton spectateur, tu as vu que avant de te retourner, le 9 de carreau était ici. Tu ne sais pas si elle est toujours ici ou si elle a bougé, mais très important, tu ne lâches pas la carte des yeux. Tu suis toujours la carte du milieu, comme ceci, du mouvement. Et quand tu retournes les cartes, si pour toi le 9 de carreau s'avère être exactement le 9 de carreau quand tu retournes, ça veut dire que le spectateur a choisi dès le début le 9 de carreau qui était au milieu et il a changé les deux autres cartes. Et du coup, tu sais que c'est la carte choisie par le spectateur. Voilà, j'espère que ce tour de magie t'aura plu. Très très important. Surtout, avant de présenter ce tour, n'hésite pas à re-regarder la vidéo d'explication parce que c'est un petit peu compliqué à comprendre au début, mais je t'assure que dès que tu as compris le principe, personne ne trouvera la solution. Et surtout, mets quelqu'un dans la confidence, peut-être un copain, une copine, papa, maman, peut-être pour t'entraîner avec lui, avec elle, pour que ce tour de magie soit parfait et que tu puisses épater tout le monde par la suite. J'espère que ce tour t'aura plu et moi je te dis à très vite au parc d'attractions Walibi Sud-Ouest pour découvrir mon spectacle de magie, le livre des secrets de Walibi. À très vite. Petite explication supplémentaire, bien évidemment, là pour l'explication, je t'ai fait le tour avec des post-it. Ça, dans le tour de magie, ils n'y sont pas. Ça, c'était vraiment pour t'aider à comprendre le mouvement des cartes. Toi, le plus important que tu as à faire, c'est de te concentrer sur la carte du milieu, le 9 de carreau, et quand les cartes sont retournées, pour toi c'est le 9 de carreau, tu suis cette carte absolument tout le temps des yeux. Tu ne la perds à aucun moment, comme ceci. Et si la carte est le 9 de carreau quand tu la retournes, c'est que c'est la carte choisie du spectateur. Si ce n'est pas la carte du spectateur, ça ne sera forcément pas celle qui sera là, puisqu'elle aura été changée avec le 9 de carreau, ça sera la troisième. Voilà, amuse-toi bien et à très vite.